Spartiate! Quelle est votre profession? Spartiate! Quelle est votre profession? Rond-point des ours gilets jaunes. Ouais. Ouais, c'est rien. Ouais. Où sont les gilets jaunes? Je sais pas. Mais il y a les pompiers toujours. Non, mais des fois qu'on crame des poubelles. Ouais, on a les pompiers. Regardez, c'est tout bon. On a tous les camarades pompiers. Regardez, c'est pas beau ça. Ben voilà. Voilà. Ils sont là, ils sont là. On filme que les pieds. Ah, on a mes camarades pompiers. Ben, à défaut d'une manif gilet jaune, on a une manif de pompiers. Il y en a un autre qui arrive, le camion. Ben, c'est bien, vous êtes avec nous les gens, c'est bien. Alors, écoute, un petit ours, il tombe sur ton museau, le gilet jaune. Ouais, c'est pas grave, hein, ils le verront comme ça. Bon, ben voilà. Ah, mais il faut poser l'énergie, hein, ça va se remplir après. Oui. Alors, Captain here, Jean-Michel, membre du syndicat des journalistes écrivains indépendants, la vraie presse. Oui, avec une carte de presse, oui, elle est par là. Non problème. On filme dans la voiture parce qu'il y a un vent d'effrayeur là, pas possible. Rond-point des gilets jaunes, des ours gilets jaunes, Axat dans l'eau 2. Et on va voir s'il y a du monde qui arrive. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Alors, un peu de vidéo, dedans, on est obligé, hein, parce qu'on n'entendra rien du tout avec le ventibus. Bon, c'est important les gens, c'est important de tout recommencer. Comme il y a 5 ans, hyper important. Pourquoi? Je vais faire une analyse que je vais mettre dans une vidéo spéciale probablement sur mes chaînes, hein, Golden Starship Report et GG Evolution, même le Loup Tactique, etc. Enfin, toutes mes chaînes. Puis ailleurs aussi, hein, on va s'installer sur d'autres plateformes, vu que là, les gros GAFAM nous embêtent. Là, j'ai, depuis la manif de jeudi, je ne peux plus accéder à Facebook. Très curieux, hein, comme coïncidence. Ah oui, très curieux. Et c'est toujours pas réglé. Alors, obligé d'écrire au service de presse de Facebook. Central, je sais pas où. J'attends de voir ce qu'ils vont faire. Je peux plus accéder à Facebook, les enfants, désolé. Alors, ceux qui veulent aller mettre des choses sur mon Facebook, hein, Michel Courrier 22, là, Facebook. Et puis, mettez des choses sur ma page, hein, puisque moi, je peux même pas écrire, même annoncer, rien du tout. Alors, c'est important pourquoi en ce moment? Parce que, comment je peux vous dire ça? On va vous mettre ici, après, un extrait ou deux des super reportages que Rémi Réservoir PPS fait, avec des super top gilets jaunes très haut de plafond et tout, qui parlent comme nous et qui sont bien sûr les forces du 1, autant, et c'est la même énergie à force du 1. Les gens qui sont venus aider la planète, Dixit, Galactique, Indigo et tout ça, et les gilets jaunes, donc haut de plafond, ceux qui sont totalement apartisans, qui sont un petit groupe à Paris de 50, 70. Et là, il faut tout recommencer. Alors là-dedans, il va y avoir, là, après, je vous mets donc un ou deux petits clips qui ont été filmés par Rémi Réservoir PPS à la manifestation Gilets jaunes de samedi, là, c'est-à-dire hier. Et vous allez voir qu'il y a des choses hyper importantes. Mis à part l'annonce que du côté des
corps constitué, c'est-à-dire militaires, gendarmes et tout, il va y avoir des choses qui vont se passer, semble-t-il. D'accord? Voilà. Alors attendez, on fait une petite pause là. N'aie pas peur. La peur, c'est l'ennemi de l'homme. Parce que maintenant, la peur, elle a changé de camp. Si la police, ils tabassent, ils éborgnent. Il y a eu beaucoup de blessés hier, plus que des autres jours. C'est que la peur, elle est là-dedans. Pour toi, c'est un message de ça, c'est un signe de faiblesse, de fragilité du gouvernement? C'est vraiment ça. Ça se voit, il l'envoie. Parce que moi, j'étais vers Châtelet. J'ai passé, toutes les rues étaient bloquées. Et dans le pont, il y a la police partout. Partout. T'as l'impression qu'il y a une guerre. Donc ça tremble en haut? Oui, ça tremble. Là, ça tremble. Là, il n'y a pas de point de retour. C'est fini le point de retour. C'est fini. Alors, force, vos énergies et la force. Et la force est avec nous. Soyez confiants. Merci beaucoup. De rien. Fais attention à toi. Merci. Moi, tu sais que je suis toujours ça. Bon, on continue un peu une vidéo assez courte là, parce qu'il faut laisser la place à un super de l'équipe Marie-Jeanne Fred des Gilets jaunes de plafond de Paris. Je viens de discuter avec deux jeunes là en moto qui sont de Toulouse et qui... Bon, je n'ai pas fait d'interview, hein, c'est pas la peine, puis il y a trop de vent, on peut pas. Alors, qui regrettent grandement qu'il y ait de la casse avec les jeunes. Je me demandais, qu'est-ce que vous pensez de ce que font les jeunes en ce moment? Alors, la casse, ça va pas. Il faut pas casser, ni mettre les feux de poubelle, ni tout ça. Ça diminue l'impact du mouvement des jeunes. Et puis, c'est comme pendant les Gilets jaunes, hein, les casseurs sont bien sûr protégés, quasiment envoyés par le système pour déclencher, disons, des gros problèmes, une répression et tout, mettre une image très mauvaise sur les manifestants, qu'ils soient Gilets jaunes ou que ce soit les jeunes d'aujourd'hui. Les jeunes d'aujourd'hui également, il y a un problème, c'est que ils ont été éduqués avec la fausse histoire, ils ne savent pas ce que c'est, ils ne savent pas, même certains Gilets jaunes, que la révolution russe bolchevique était complètement fabriquée hein, par l'élite mondiale, les lettres, la C, A et tout, ils savent même pas ça. Donc ils ont été élevés dans un truc gauchiste, comme disait mon oncle inspecteur de police, les maoïstes, trotskistes, léninistes, trapézistes, et ils sont là-dedans, et ils ont été manipulés comme les chrétiens extrémistes manipulés par le Vatican et tout. Bon, voilà. Donc il y a un gros problème avec ça, le même problème qu'on a eu en tant que Gilets jaunes, où il ne fallait pas accepter tous ces groupes extrémistes, gauchias, comme on les appelle, et qui sont en fait manipulés d'une manière ou d'une autre, et au minimum manipulés mentalement, avec le contrôle mental. Vous voyez sur ma chaîne, contrôle mental par les Internet, les téléphones portables, les tours à micro-ondes et tout le business qui envoie donc du contrôle mental aux gens, et les jeunes peuvent répondre à ça plus facilement, certainement. Voilà, alors ces jeunes-là ne sont pas d'accord avec ça, et voilà, c'est tout. Il y a un gros problème aujourd'hui avec donc les jeunes qui pourtant continuent à, disons, comme a expliqué aussi un gilet jaune au plafond, ils continuent, ce sont les semences gilets jaunes qui germent maintenant.
et qui sont repris par les jeunes. Vous le voyez d'ailleurs, ils reprennent les chansons des Gilets jaunes, même s'ils changent des fois un peu les paroles, mais ils reprennent tout ça. Donc les manifs d'aujourd'hui, où il y a beaucoup de jeunes, c'est un peu une résurgence Gilets jaunes. Mais il faudrait que les Gilets jaunes vétérans viennent leur expliquer beaucoup de choses. D'accord? Mais on en reparlera de tout ça. Alors là, le point important que je veux donner aujourd'hui, c'est que en suivant les manifs, par exemple Paris ou ailleurs, hein, mais ailleurs, grosses villes, Rennes, Lyon, Marseille, tout ça c'est pareil, on s'aperçoit que les manifestants aujourd'hui, c'est-à-dire le peuple, hein, le peuple en révolte, le peuple qui se réveille, en France comme partout ailleurs, eh bien pour ici, là, ils n'ont plus peur des forces du désordre, forces de l'ordre qui sont contrôlées. Hein. Ils n'ont plus peur. La peur disparaît. Alors ça, c'est un truc qu'il va falloir expliquer en long, en large et en travers, parce que c'est la peur qui permet aux dictatures de fonctionner, aux empires et tout ça, comme l'Empire romain, etc. C'est la peur. Et là, les archons qui ont pris le dominion sur la planète, qui sont en fait des entités vaguement reptilo, insecto, arachnéo, on ne sait pas d'où ils viennent, on s'en fout, depuis des éons, ils fonctionnent, ils prennent le contrôle de tout sur la Terre par la peur. Donc on a un signe aujourd'hui qu'une partie des peuples de la Terre n'ont plus peur. Et s'ils n'ont plus peur, et s'ils montrent qu'ils n'ont plus peur, eh ben, le système s'écroule complètement pour les entités ou les non-humains ou les psychopathes qui dirigent, qui ne peuvent diriger que par la peur. Alors ça, on va beaucoup parler de ça maintenant, histoire que la peur disparaît, ce qui veut dire vous pouvez tous revenir, parce que maintenant, les peuples n'ont plus peur de la police, des forces de l'ordre, qui sont totalement contrôlées. J'ai expliqué aux petits jeunes, heureux jeunes forts, etc. On recausera de tout ça. C'est l'important. Alors, il y a aussi quelque chose que je vais mettre sur la chaîne Golden Sunset Report, c'est que on est en train d'analyser en ce moment, pour les civilisations avancées de l'univers, cette affaire que une partie des terriens ou des peuples qui sont sur la Terre n'ont plus peur. Et que s'il n'y a plus de peur, on ne peut plus accepter le dominion qui ne fonctionne que par la peur et par le consentement des esclaves par la peur. Alors là, c'est hyper important ce qui se passe et c'est très surveillé et des décisions vont être prises probablement par les gardiens de l'univers. Je dois faire des choses là-dessus. A plus, on va regarder des déclarations importantes là maintenant. Mais c'est terminé cette histoire. Et l'Ukraine, c'est le Stalingrad effectivement de cet accord de Bretton Woods, de la domination américaine, du dollar américain sur le monde. Et maintenant, les peuples sont peut-être prêts maintenant à se libérer. Mais ce que je crains, c'est que si les gens ne se réveillent pas rapidement et qu'ils ne foutent pas dehors à coup de pied au cul leurs leaders en Occident, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Espagne, en France, si on ne se dépêche pas de le faire, il y aura une guerre nucléaire, effectivement. Comme c'est écrit dans les prophéties, que je connais très bien, il y aura une guerre nucléaire et Paris sera vitrifié. Voilà. Mais il y aura quand même une bonne nouvelle après ça, c'est que même s'il y a les 3/4 de la population qui vont disparaître, comme c'est écrit dans les prophéties, il y aura une nouvelle civilisation qui va émerger et ce sera enfin l'ère, on appelle ça l'ère du Verseau, c'est-à-dire l'ère de la paix et de l'humanité pour peut-être plusieurs siècles, même pour définitivement. Mais avant ça, il y a énormément d'épreuves qui vont arriver. Et si on ne se dépêche pas maintenant, il y a encore le temps d'agir. Mais si on ne se dépêche pas de foutre Macron dehors, on va avoir une guerre avec la Russie parce que les Russes, ils seront obligés de nous faire la guerre. Parce que la bête de l'événement, elle va gigoter, elle va continuer son combat jusqu'au bout. Même si ça coûtera des milliards et des milliards de morts et de vies même. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc aujourd'hui, on va marcher. Bientôt, on va annoncer la 3e sommation, mais entre-temps, moi, je déclare la liberté du peuple autochtone français
Et j'appelle tous les indigènes de France à rejoindre le peuple autochtone. Alors je parle de peuple autochtone, pourquoi? Parce que la 5e République, elle est foutue, elle est terminée. Avec le 11e 49.3, on a la preuve que nous ne sommes pas en démocratie. Et je me demande encore combien de désillusions et de déceptions il faut encore pour que les gens se réveillent. Hein, après les gilets jaunes qui sont fait fracasser la gueule par la milice de l'État, donc on a eu la preuve que la police pouvait être une milice de l'État. On a eu la preuve que les médias étaient la propagande de l'État et les faiseurs d'opinion, donc que les élections sont truquées. On a eu la preuve qu'ils voulaient nous éliminer, et c'est en cours d'ailleurs avec les vaccins. C'est pas fini cette histoire avec des vaccins, on sait qu'il y aura des effets secondaires dans les années à venir. Et on a la preuve aujourd'hui avec le 49.3 que à chaque fois il y a des désillusions et des éveils qui arrivent et des vagues de veillées qui nous rejoignent. Donc je ne sais pas si on arrivera à atteindre le point d'inflexion qui permettra de faire basculer les choses avant une guerre nucléaire. Mais si on n'y arrive pas, il y aura une guerre nucléaire avec la Russie et ils viendront. J'ai été d'ailleurs dernièrement jeûné 4 jours en Bretagne. Oui. J'étais jusqu'à Kérizinen, donc là-bas il y a des prophéties de Kérizinen qui parlent du grand monarque et qui disent que Kérizinen c'est en Bretagne. Mais où? C'est entre Plouesca et les Brest. Pas loin de Brest. Voilà, et là-bas il y a une béate, une femme sainte qui a prophétisé, une de plus parmi les centaines qui ont prophétisé, qui a dit que la France va être envahie par la Russie. Voilà, et par une alliance musulmane avec la Russie. Mais tout ceci, c'est à quel horizon, dans combien de temps? Je pense que c'est pas très loin en fait. On peut le vivre dans notre vivant quoi. Ouais, on va le vivre de notre vivant. Et si on vit ça, après, je vous raconte l'histoire, la suite ou pas? Ouais. Ouais. Ce qui va arriver, c'est que va y avoir une guerre nucléaire. Vraiment, tu penses à ça toi? C'est une menace pour certains, mais est-ce que c'est vraiment crédible? C'est écrit dans les prophéties. Ah, parce que c'est ce que je dis, ce qui est écrit. Parce que comme dit Philippe Guillemont, l'histoire, le temps, Philippe Guillemont, il dit que le temps n'existe pas. Ça veut dire qu'on peut toujours avoir la maîtrise sur le temps et on peut inverser les choses. Mais il faut un éveil des consciences et ce qui est important, c'est l'éveil des consciences. C'est ça qui est important. C'est pas les prophéties, c'est pas ce qui nous arrive. On peut encore influencer l'avenir, mais il faut pour ça qu'on atteigne une masse critique d'éveillés. Ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas encore suffisamment d'éveillés pour qu'il y ait un point d'inflexion. Sachez aujourd'hui que les choses ont changé, les moyens que l'on a ne sont plus du tout les mêmes, le contexte a changé, les événements exogènes nous amènent aussi à penser qu'on pourrait éventuellement obtenir un soutien extérieur. Et on va lancer cette opération. Je sais que vous êtes majoritairement à ne plus y croire, mais on va prendre tout le monde par surprise. Alors, les forces de l'ordre, les corps constituants sont déjà au courant qu'il y a une opération qui se prépare. Ils le savent, on ne s'est pas caché de les prévenir de manière à, on va dire, essayer d'éveiller les consciences. Et en tout cas, ce n'est pas une action surprise. Tu voulais t'exprimer? Ouais. Là, il cherche quelque chose à casser, donc en ce moment. Je suis étonnée qu'il y ait si peu de flics. Ah oui. Hein? Même dans les rues, là, sur les côtés. Ouais, c'est ça, j'ai été plein de fois dans les rues pour machin. Pour vérifier s'ils arrivaient? Bah oui, on se doute bien qu'ils sont pas loin, mais bon. Écoute, on attend de voir, on a les yeux autour de la tête. Oui. Petit message aux gilets jaunes qui se plaignent que la France est endormie. Tous les ingrédients sont réunis pour faire une bonne recette. Reprenez les ronds-points, couvrez toute la France. Soyons imprévisibles, qu'ils ne sachent pas comment gérer la situation. Voilà ce que j'ai à dire. Voilà, certains observent de loin et moi
le redis, union, même si on n'aura jamais les mêmes idées, on n'aura jamais le truc aligné parfaitement avec les gens qu'on aime, avec les bonnes idées au bon moment, au bon endroit. Ça court là. Ça court. On va courir comme tout le monde, mais on sait qu'il y a plein de pièges tendus de partout. On sait qu'il y a plein de pièges tendus de partout, oui. On le sait parfaitement. Ouais. Mais c'est quand les choses bougent que ceux qui se plaignaient qu'on ne les rejoignait pas il y a quelques années, c'est pas le moment de bouder. Voilà ce que j'ai à dire. Bon, t'en penses quoi? Bah, je pense que c'est bizarre comme situation, j'observe. Ah oui, il faut observer, Faut pas faire n'importe quoi. Je continuer de faire attention parce qu'ici c'est chaud là. Oui, c'est chaud. Mais bon, pas de paranoïa non plus. Non, mais on est au taquet quoi. Je parlais pas de toi. Oui, hein. On surveille un peu là, gauche et droite. Ouais, on a les yeux autour de la tête. Attention à toi, merci. Donc ça bouge dans tous les sens et puis on sait pas où est la police. Elle est devant là, mais sur les côtés au niveau des rues. Les gilets jaunes.